6 o'clock news starts now, and for now, the news is weather. The reason we are here, it's a tornado warning. Le lirez-vous? 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 Bonjour à toutes et à tous, voici le 8e épisode de la saison 3. Merci de suivre Le lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman noir La femme de ménage de Freda McFadden. Freda McFadden, c'est un médecin spécialiste des lésions cérébrales et auteur de plusieurs thrillers psychologiques et de romans médicaux. D'ailleurs, j'ai découvert qu'elle était médecin après ma lecture et franchement, je me dis que ça aurait peut-être pu amener d'autres détails beaucoup plus croustillants du coup. Mais de quoi ça parle ? Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Heureusement, le gentil et séduisant monsieur Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Alors j'ai vraiment aimé ce roman noir. Je l'ai dévoré en une journée. Il est découpé en 3 parties, Millie, la femme de ménage qui raconte, puis Nina, son employeur, puis à nouveau Millie, et enfin le prologue qui annonce d'ailleurs le tome 2. J'ai vraiment aimé les personnages forts, la femme de ménage qui fait tout pour que ça aille, l'employeur qui, elle, est odieuse et franchement mal dans sa tête. On a aussi la fillette imbuvable, capricieuse, et enfin le mari, le beau gosse parfait. Ça peut sembler trop beau, trop caricatural, trop évident, et puis tout se renverse. Le bien et le mal ne sont pas forcément là où on le pense, et surtout, tout le monde peut virer, basculer ou simplement montrer sa véritable nature très éloignée de ce que l'on montre au quotidien. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, déjà là j'en ai limite trop dit. Alors, il va plaire à qui ce roman ? À ceux et celles qui aiment les romans noirs, à ceux et celles qui aiment les thrillers, car ça pourrait presque en être un, même s'il est classé en roman. Pour rappel, le thriller, c'est le roman qui tient en haleine les lecteurs en montrant progressivement ô combien l'ennemi est dangereux pour tout le monde et qui se situe dans les romans policiers. Il va plaire à ceux et celles qui aiment quand la famille parfaite se délite, quand les retournements sont énormes, quand le psychologique vous tient en haleine. Il plaira aux lecteurs de Karine Gibel, Lisa Gardner, Paula Hawkins avec La fille du train ou encore Liane Moriarty. En gros, les écritures féminines qui parlent de familles plus ou moins tordues et qui sont des best-sellers. Des romans qui se lisent tout seuls, qui laissent une forte impression sur le coup parce qu'ils touchent à notre vie de famille. On a l'impression qu'on pourrait être à leur place ou connaître quelqu'un qui y est sans le savoir. Je vous l'ai dit, il y a donc un tome 2 qui s'appelle « Les secrets de la femme de ménage ». Selon certains lecteurs, il serait lent à démarrer, il y aurait pas mal de répétitions, à part la fin qui semble plutôt sympa. Je n'ai pas trouvé d'avis qui me donne vraiment envie de me jeter dessus. Les tomes 2, ça passe ou ça casse. Je me laisserai peut-être tenter, mais je vais laisser passer un petit peu de temps entre les deux. Je sens que sinon je vais être vraiment déçue, même si le plaisir de retrouver Millie me titille. La femme de ménage de Freda McFadden, en grand format aux éditions City, en poche aux éditions J'ai lu et en e-book. Et si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Quant à moi, je retourne à mes lectures et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!